Bonjour. Alors, nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de 5 étudiants. Donc, le premier n'a pas pu être présent ici aujourd'hui, mais il est étudiant à l'ESTP de Cachan. Il s'appelle Pierre Benoît. Ensuite, il y a 2 Erasmus, une qui n'est pas là ce soir, mais la première, c'est Denise Del Giglio, qui vient de l'école d'archi de Sao Paulo, et Claudia Silva, qui vient de l'école d'archi de Porto. Et ensuite, Flavio Pellegrin et moi-même, qui venons de l'école de Belleville à l'ENSAPB, en architecture du coup. Nous voulons d'abord rappeler dans un premier temps que ce projet a été fait dans un cadre scolaire. À cause de ça, nous voulons remercier Béatrice Mariol et Marie-Ange Jambu qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui nous ont guidés tout au long de l'année pour faire ce projet. Mais également Gabriel Andriès, Igor Ducournau et Sylvie Marcombe, qui ont été les enseignants du lycée avec lequel nous avons travaillé pour ce projet. Et enfin, le séminaire Robert Ozel de nous accueillir ici aujourd'hui. Donc nous allons vous présenter le projet Énergie populaire, la machine à rêve de Lannou. C'est un projet qu'on a mis en place avec des jeunes du quartier de Lannou. C'est une cité située entre Montreuil et Bagnolet en banlieue parisienne, et avec lesquels on a construit un projet participatif. Donc avec eux, nous avons réalisé 7 séances de 3 heures dans lesquelles on leur a fait faire des plans, des textes, des croquis, des maquettes pour mieux comprendre le site et aussi les enjeux du quartier. Comme nous voulions les faire entrer dans le processus de création, on a essayé de développer un langage commun avec eux par le dessin. Et donc par le biais de ce qu'on a appelé les machines à rêve, on voulait les faire rentrer dans le monde de l'architecture, mais sans jargon, sans les outils de prédilection de l'architecte et sans les contraintes de la construction. Et donc après leur avoir montré nos machines à rêve, qui laissent l'observateur imaginer ce qu'il veut y voir, nous les avons fait créer leur propre machine à rêve. Donc comment ça marche? En fait, par exemple, sur la 3e machine que vous pouvez voir, on peut s'imaginer qu'on récupère les eaux de pluie naturellement, qu'on va ensuite les filtrer aussi naturellement, et puis avec des capteurs solaires de faire tourner cette laverie et dans une attente agréable puisqu'on peut y lire des livres, écouter de la musique. Mais tout ça laisse l'observateur un peu y voir ce qu'il veut. Et le but, c'était donc de les faire réfléchir sur le devenir de leur quartier, les stimuler pour qu'ils s'approprient l'espace, mais aussi en les sensibilisant à l'écologie et au développement durable, parce que toutes les machines qu'ils devaient construire devaient répondre à des questions écologiques, c'est-à-dire récupérer l'énergie, la transformer ou la stocker. Et donc après toutes ces séances, donc là par exemple c'est des exemples de ce qu'ils ont dessiné, on peut voir à gauche un skatepark qui est équipé de piézoélectriques, c'est-à-dire que quand on roule dessus, c'est un matériau qui récupère l'énergie des vibrations et qui va pouvoir du coup éclairer le skatepark de façon autonome dès que des gens font du skate dessus. Donc c'est plusieurs exemples de ce que les jeunes ont dessiné. Voilà encore des exemples. Après toutes ces séances et après avoir analysé toutes leurs réalisations, nous avons donc conçu à l'image du body song, qui est un art où quand on se frappe dessus, ça fait de la musique. On a construit un building song qui, selon les matériaux utilisés, pourrait produire différents sons. Donc c'est une structure fixe avec une forêt de poteaux et des parois et des planchers qui sont modulables. Et cette structure peut s'implanter absolument partout dans la cité de Lannou puisqu'elle se base sur une trame existante. Et enfin, donc nous avons utilisé un matériau qui s'appelle le piézoélectrique qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, récupère l'énergie des vibrations. Donc dès qu'on tape sur une paroi, ça crée de l'énergie en fait. Et comme ces espaces sont modulables, on a imaginé quelques modèles de boîtes à musique, enfin ce qu'on a appelé boîte à musique, c'est-à-dire dans ces espaces, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et par exemple, là on voit la dernière sur la droite qui s'appelle la batterie murale. On peut imaginer que c'est une paroi avec des différentes textures sur laquelle quand on tape, du coup on a différents sons. Et qu'à chaque fois, le piézoélectrique récupère cette énergie. Et donc, afin que le projet reste participatif jusqu'à sa construction, on a pensé à insérer un Fab Lab dans cette structure qui permettrait aux habitants de produire eux-mêmes
les éléments dont ils ont besoin. C'est-à-dire que si, pour un événement quelconque, ils ont besoin d'un espace très ouvert, comme une scène musicale ou autre, ils pourraient fabriquer eux-mêmes ces éléments d'architecture, les planchers, les parois dont ils ont besoin. Merci.